Bon, ce matin, on l'a vu, hein, petite correction de l'Ether de 7 donc le marché des altcoins qui a suivi. On le sait, ça fait partie des périodes, on va dire habituelles. On n'est pas sur une grosse correction, hein, il ne faut pas non plus se leurrer. Le BTC, on corrige même pas de 2 donc pour moi, c'est on range, hein. Il y a pas de mouvement de ce côté-là. Certaines personnes expliquent que c'est dû à la petite guéguerre, que se lient Trump et Musk. Pour moi, c'est juste du gros show, hein. Franchement, les 2 adorent faire ça. Si vous avez lu un peu la biographie de Musk, c'est un de ses passe-temps favoris, hein, de faire un peu des éclats comme ça et ça n'empêche pas de bosser avec des personnes qui sont très intelligentes d'un point de vue, technique, mais financière aussi. Donc voilà, juste en ce moment, il y a pas grand-chose à en dire, donc c'est pour ça qu'ils s'amusent, je pense, à faire ce genre de choses. Voilà, l'Ether, hein, -6 et du coup, la majorité des altcoins qui suivent. Quand l'Ether prend, les altcoins prennent, les autres altcoins plus petits prennent. Quand il descend, les autres ont tendance à descendre toujours plus. C'est toujours une question d'effet de levier, en fait, hein. Si vous rentrez dans le secteur de la crypto, aujourd'hui, il y a peu de cryptos qui font la paire crypto-euro ou crypto-dollar américain directement sur les plateformes. Il y en a de plus en plus, je vous l'accorde, mais il y en a peu par rapport au volume total de crypto qui peuvent exister. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les cryptos, en général, une paire avec le BTC. Quand le BTC va avoir tendance à bouger, il y a une corrélation très forte avec les autres cryptos. Au niveau des liquidités, comme on le rappelle, en général, ça arrive sur le BTC, ça passe sur l'Ether et grosse capitalisation. Et après, ça va sur les plus petites capitalisations. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit sur ce format-là. Après, si on regarde d'un point de vue mensuel, on est encore sur quelque chose qui est assez mitigé, hein. La moitié des cryptos sont encore dans le positif et il y en a une partie qui a légèrement corrigé. Mais on n'est pas sur des montants qui sont inquiétants, hein. Il faut pas se leurrer. Là, ça n'annonce pas un bear market, hein. C'est pas parce qu'on part sur une semaine où on corrige légèrement qu'on est sur quelque chose de fini, hein. Et justement, je vais vous présenter, un ensemble d'indicateurs pour qu'on puisse, vérifier ces éléments-là, dont un qui pour moi est assez important parce que c'est celui qui fait globalement, le marché. Quand je vous présente des indicateurs, c'est vrai que j'ai repensé à ça, hier en récupérant un peu les graphiques que j'allais vous présenter, ce matin. On a souvent beaucoup d'indicateurs autour du BTC et peu d'indicateurs sur les altcoins parce que la majorité des graphiques et la majorité de l'historique est autour du Bitcoin. Donc voilà, je tenais à vous partager cette information. Donc quand on a cette vue-là, il faut d'abord regarder le BTC, regarder la dominance du BTC, regarder les implications que ça va donner ensuite et après on peut arriver dans certains cas, par exemple sur l'Ether où on commence à avoir un peu d'historique, à avoir des graphiques qui sont similaires ou en tout cas des graphiques qui vont avoir un certain historique. Faire des analyses techniques long terme sur un jeton qui est sorti il y a 2 mois, ça n'a pas une grande pertinence. Déjà sur des jetons qui ont plusieurs années, c'est des fois compliqué. Certains modèles ne sont pas forcément très précis, ne sont pas forcément très fiables vis-à-vis, de ces jetons-là. Donc le faire sur les jetons qui viennent de sortir, c'est toujours, très compliqué. Vous voyez, hein, pour les personnes qui ont joué un peu sur les mêmes coins, qui sont des projets qui sont souvent très récents, très éphémères, l'analyse technique derrière, elle est quasi inexistante en fait, hein. Entre les liquidités, entre, la volatilité, ça explose tout modèle qu'on pourrait arriver à intégrer. Et plus on prend du recul, plus on a une vue, macro, plus on a de chances d'avoir des données qui sont fiables, plus on va corréler d'indicateurs également. Donc il n'y a pas grand chose à en dire, hein, cette semaine, hormis que le marché est un peu dans le rouge, mais pas non plus sur des montants qui sont démesurés. Vous voyez, on est entre -7 et -15 à peu près. Sur les altcoins les plus solides, on est plutôt aux alentours des -10 et sur les altcoins les plus volatiles, on est aux alentours des -15. Mais lorsque l'Ether va rebasculer, bah, ça sera la même chose. C'est toujours des effets de levier sur effets de levier, hein. Il faut pas se leurrer. Laurent V qui dit: «Personne intelligente mais aussi très impulsif». Je pense que tu parles de Trump et de Musk. Ouais, ouais, exactement et c'est pour ça que Musk, si vous parce que j'ai lu sa biographie il y a pas 30 ans, c'est pour ça que je l'ai un peu en tête. Autant Trump, je connais son histoire globalement, mais j'ai pas lu sa biographie. Il a eu beaucoup de problèmes à cause de ça parce que justement, c'est quelqu'un de très impulsif. Ça lui a permis d'avoir des grandes réussites, mais une vie très compliquée, une vie très chaotique et pour les proches qui ont vécu avec lui, que ce soit, ses femmes ou, ses enfants ou autres, c'est très compliqué de ce côté-là. Mais c'est ce qui fait aussi les grandes réussites.
C'est un peu un couteau à double tranchant de toute façon sur ces personnes-là. Valentin, vendu tout mon bac cette nuit perso, je holdais depuis 2021. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Tu vas voir les indicateurs. Après, ça dépend ce que tu holdais. C'est comme tout. Et ça dépend ce que tu as acheté. Si on prend un petit peu les cours là, de 2021, on va se mettre sur la majorité des cryptos. Je vais vous partager mon écran, qu'on puisse parler de la même chose ensemble. Hop. On va prendre. Je sais pas, je choisis exprès certains projets qui ont un peu d'ancienneté hein, pour vous montrer que, en fait, il y a pas eu d'alt season encore. Et c'est normal. Et j'ai eu dans les commentaires quelqu'un qui disait ça va pas sur l'Ether, mais on a une dominance du BTC et elle a fait qu'augmenter. Je vais vous la remontrer, la dominance du BTC. Je vous l'ai montré mercredi, mais je vais vous la remontrer encore un coup, il n'y a pas de souci. Regardez, elle est là. Hop, attends, hop, on va lancer le graphique. Je n'ai pas prévu de l'ouvrir comme d'habitude de toute façon. Regardez, on a une dominance du BTC depuis 2022. Et on a eu le sommet globalement des alts fin 2021, début 2022. Donc tant qu'on a une dominance du BTC, pas de liquidités qui vont sur ce côté-là en fait. Regardez, c'est pareil, hein, quel que soit le graphique qu'on prenne, ça c'est les autres cryptos contre le BTC, on enlève certains stablecoins et autres. Je vous refais pas le détail hein, parce qu'il y a l'ensemble des choses. Et regardez, ça fait depuis janvier 2022 que le BTC domine le marché. Donc tant que le BTC domine le marché, qu'on prenne un graphique dans un sens ou dans l'autre, on a le même résultat. Tant qu'il domine le marché, pas de liquidités qui vont se déverser directement sur les altcoins. Allez, on a les points de support. Et tant qu'on n'atteindra pas ou on ne se rapprochera pas de ces points de support-là, pas de changement. Donc c'est normal que l'Ether ne fasse pas de performance. Si on prend par rapport à 2021, je ne vais pas vous ouvrir tous les charts TradingView, hein, mais si tu as acheté courant 2021, alors soit tu as acheté début 2021, et je te le souhaite, hein, tu as acheté dans ces eaux-là, tu fais ton x2, ne serait-ce que sur l'Ether, et c'est à peu près la majorité des cryptos. Soit tu as acheté comme la majorité des gens sur la fin 2021, où tu as un Ether qui est au-dessus, et tu as vendu toute cette nuit à perte. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, on va regarder l'état du marché, tu vois, en fonction d'où tu as acheté. Là, tu es à break-even, on va dire. Là, le Tron, tu aurais pu faire un petit x2. Cardano, globalement, tu serais dans le trou, tu serais en divisé par 2. Chainlink, à peu près à break-even en fonction de quand tu as acheté ou dans le trou. Et ça, c'est plein de projets. C'est pas, voilà, là, tu serais dans le trou aussi. C'est normal, il n'y a pas eu d'alt season. Par contre, quand ça va démarrer extrêmement fort. En fait, l'alt season, j'ai plus les dates exactes, mais ça dure 2 mois. C'est vraiment, vous attendez pendant 4 ans et pendant 2 mois, vous avez une phase euphorique, mais une phase parabolique. Donc c'est normal et je trouve vraiment dommage de sortir maintenant, en tout cas sur les alts. Sur le BTC, je peux comprendre que vous ayez pris des profits et c'est important de prendre des profits. Sur les alts, la majorité sont sous-évalués à long terme. Il y a de la surévaluation à court terme sur certains projets qui est en train de légèrement de corriger, mais sur le long terme, de l'Ether à 2 400 $, c'est sous-évalué. C'est ma vision des choses, je l'entends bien, hein. Et après, tout dépend. Je sais qu'il y a certaines personnes, des fois, qui sont coincées, qui ont besoin de vendre. Mais souvent, c'est parce que vous avez pris des crédits ou vous êtes surexposé sur ces éléments-là. Après, je te laisse me dire en commentaire hein, pourquoi tu as pris cette décision. Ça peut être intéressant d'échanger sur ce sujet-là, hein. 52 jours en moyenne, c'est ça? C'est 2 mois. Je me demande si on va pas passer direct du BTC vers certaines large cap, seulement les plus solides, sans passer par l'Ether. Bah, en fait, quand on dit passer par l'Ether, c'est parce que historiquement, c'était l'un des seuls large cap qui tenait réellement la route, en fait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a d'autres large cap qui sont aussi solides.
Mais pourquoi on passerait pas par l'Ether? En fait, c'est ça que je comprends pas. On vous a fait des lives complets qui duraient, 2 heures et demie. On vous expliquait les fondamentaux de l'Ether et la version et la, et les fondamentaux de l'Ether et le fait qu'il a fait que grossir en termes de fondamentaux. Donc il y a aucune raison. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous dites qu'il va pas y avoir dans l'Ether? C'est parce que moi, vous voyez les performances de l'Ether sur les 3 dernières années. Vous êtes rentré sur le marché il y a moins de 4 ans et en fait, vous êtes resté bloqué sur ce format-là et qu'aujourd'hui, la grande partie des personnes qui sont sur le marché ne possèdent pas de BTC parce qu'elles estiment que c'est trop cher et donc elles ont acheté des alts et elles espèrent avoir des performances qui sont beaucoup plus importantes. C'est juste pour ça, c'est juste une question d'espoir. Rester sur du factuel, c'est hyper important en fait. Hem, j'essaie d'éviter de reprendre les mêmes questions d'un live sur l'autre, hein, pour qu'on puisse traiter des sujets et de compléter au besoin. Pour l'Ether, tu es plutôt dans l'optique de garder plusieurs années ou de vendre au pic de ce cycle? Si on regarde historiquement, on va reprendre le petit graphe de l'Ether, hein. Hop, présenter. Hop, où est-ce qu'il est? TradingView. On va se mettre en weekly. Hop, je vais dézoomer. OK. On va prendre la petite réglette. On va pas se mettre au pic. J'aime pas me mettre au pic parce que c'est impossible d'arriver à choper le pic, c'est impossible d'arriver à choper le bottom. C'est souvent des coups de chance quand ça arrive et c'est sur des petits montants. Donc on va pas choper le pic et on va pas choper le bottom. On va se mettre à peu près sur cette hauteur-là. Vous voyez, cette hauteur-là, elle a duré globalement un mois. Donc vous aviez largement le temps d'acheter ou de vendre. Et là, pareil, on va pas se mettre sur le bottom, on va se mettre sur ce range-là qui a duré quasiment un an. OK? Ça fait une décote de 65%. C'est-à-dire que si tu avais vendu une bonne partie de tes Ethers ici et racheté une bonne partie de tes Ethers, tu pourrais en avoir 65% de plus. Ma vision des choses est de dire, il y a des cycles, tu peux te permettre, si tu es là d'un point de vue spéculatif, tu peux te permettre de vendre une grande quantité ou l'intégralité de tes alts et même du BTC si tu veux, quand ils sont au sommet. Et après, une fois qu'on est en bear market, pas quand on est en train de jouer de retracer. Une fois qu'on est en bear market, que le bear market est établi. Quand je te dis établi, regarde, hein, cette période en termes de temps, sans, voilà, tu pouvais attendre. Tu te dis, ok, j'attends que ça commence à remonter. Ça a duré, ah, je suis pas du réglette. Ça a duré 413 days. 413 days, ça fait un an, ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un an et quelques mois. Est-ce que sur cette période-là, tu vois quand même globalement que ça a quand même consolidé, tous les indicateurs seront en bas, tous les indicateurs macro sont en bas. Là, tu te remets à acheter. Tu as largement le temps de pouvoir faire ça. Donc moi, je préfère, quand je vois qu'on est en surchauffe, me séparer de l'intégralité de mon bag, pas d'un coup, mais par palier, ce qui permet d'avoir un certain capital. Ce capital, après, vous avez plusieurs options. Soit vous le sortez de la crypto parce que vous avez envie de vous placer sur d'autres secteurs, avoir envie d'acheter de la bourse, avoir envie de vous diversifier, de l'IMO, des projets perso. Soit vous dites, OK, ce capital-là, je vais le réinvestir dans les cryptos. Vous attendez que le marché parte au tapis. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Et à partir de là, ça va commencer à consolider. Vous reprenez tous les indicateurs qui sont en bas, qui sont au bottom. Et là, vous commencez à racheter au fur et à mesure. Et donc, si vous achetez tout ici, vous voyez, ça va faire une espèce de moyenne qui va être à ce niveau-là. Et donc, finalement, pour le bac d'Ether initial, vous allez pouvoir en acheter beaucoup plus derrière. Et ainsi de suite, de cycle en cycle, sous condition de racheter des altcoins qui ont une certaine qualité. Pourquoi je vous dis ça? Je vous en ai déjà parlé mercredi. La majorité des altcoins ne retrouvent pas leur précédent plus haut. Donc, si vous vous permettez, vous, de vendre une quantité assez importante de votre bag, quitte à tout vendre, vous pouvez derrière avoir une quantité de stablecoin qui peut être importante pour pouvoir re-rentrer dessus une fois que le marché est parti au bas. Et je dis bien une fois que le marché entier est redescendu. N'allez pas commencer à essayer de récupérer au fur et à mesure. Il y en a plein qui essaient de jouer sur ça et finalement, ils perdent l'intégrité de leur bag au fur et à mesure. Ça, j'ai vu beaucoup plus de personnes se dire, je vends ici, je rachète là en me disant ça va repartir vers le haut et qui se retrouvent là. Et là, ça fait que descendre. Et là, ils perdent. Et là, après, qu'est-ce qui se fait? Ils se mettent à racheter. Et là, ils reperdent. Parce qu'en fait, ils attendent des signaux de confirmation à chaque fois. Donc, s'il vous plaît, évitez de faire ça. C'est très important.
Alors, je prendrai la suite de ta question, Valentin. Juste, je finis sur ce sujet-là. Alors, Jordan, y aura-t-il une alt season? Le retail semble totalement absent, ça semble compliqué. Le retail ne fait pas la grosse partie du marché. C'est les liquidités qui font la partie du marché. Le retail n'a pas ou peu de liquidités. On va voir, j'ai des graphes justement sur l'entrée des retail et vous allez voir qu'aujourd'hui avec les institutions, avec c'est plutôt la M2 supply qu'il faut en fait surveiller. C'est ça qui fait le marché. Donc oui, il y aura une alt season. Il n'y a aucune raison pour laquelle il n'y ait pas d'alt season. C'est vraiment, tu regardes tous les indicateurs. Aujourd'hui, il n'y a rien qui te dit il n'y aura pas d'alt season. Pourquoi il n'y aurait pas d'alt season? Je te laisse me donner tes arguments. Je vais essayer de détailler les différents propos. Mais les ETF spot Ether commencent doucement à fonctionner. Les capitaux, ils vont se déverser en fait. Il n'y a pas de raison pour laquelle ils ne se déverseraient pas. Pourquoi ils resteraient bloqués uniquement sur le BTC en fait? Il n'y a pas. Thibaut, vous avez fait un live complet en fait sur ce sujet-là. Donc je vous invite en fait à aller revoir hein, pour ceux qui nous découvrent. Le marché s'institutionalise beaucoup plus. Une alt season dégénérée comme 2021 me paraît exagérée. Elle n'était pas dégénérée en fait en 2021. Vraiment, même en 2017, moi ça fait depuis début 2017 que je suis là. Et pour ceux qui ont fait déjà plusieurs cycles, vous verrez qu'en fait c'est pas complètement dégénéré. Et si vous pensez que c'est dégénéré parce que vous avez 3 altcoins qui ont fait des performances extraordinaires, c'est pas forcément le cas. Et les institutionnels, c'est simple. Ils achètent pas pour eux, ils achètent pour leurs clients. C'est hyper important. Ils mettent à disposition des produits pour leurs clients, pour des investisseurs. Donc, il va y avoir des capitaux. Et quand, de toute façon, c'est simple. Je vous ai présenté mercredi le solde en BTC, le solde en Ether sur les plateformes centralisées. Il y en a de moins en moins. Donc, en fait, ils ont besoin d'en acheter. Et s'ils en achètent, ça fait bouger le marché, ça injecte des liquidités. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, et c'est ce qu'on dit toujours, il vaut mieux sortir plus tôt que trop tard. Donc, pensez à prendre des bénéfices au fur et à mesure. Comment peut-on estimer qu'on est toujours en bull market, sachant que les taux d'emprunt sur les stablecoins sont bas, 5% et non 15%, parfois en gros bull, parce qu'on n'est pas en phase euphorique. Tu as les phases de marché qui sont haussières, et si on regarde le BTC, on va regarder, hein, je vais prendre le graphique. Hop. Le BTC, c'est la très grosse partie du marché. Donc dire qu'on n'a pas une phase euphorique, regardez. Hein. Je me mets en logarithmique exprès pour que vous puissiez bien voir. Si j'enlève la partie logarithmique, vous pouvez pas me dire qu'on n'est pas en phase, on n'est pas en bull run en fait. Là, il y a un moment, c'est factuel. On est sur un bull run. Bull run veut juste dire un marché haussier. Après, est-ce qu'on est sur une phase euphorique? Non, on n'est pas encore sur une phase euphorique. La phase euphorique, vous allez voir tous les indicateurs techniques qui viennent taper dans les zones rouges. Et on le voyait sur le realized price mercredi. C'est le prix moyen d'achat. Si on prend d'un point de vue long terme, on est sur des zones d'achat encore. Sur le BTC, moi, j'estime qu'on est un peu haut. Si on le prend, le reset price sur un mois, ben, on s'aperçoit que la majorité des gens sont entrés aux alentours des 104 000. Donc, on va avoir tendance à être même légèrement au-dessus par rapport au cours actuel. Il faut toujours regarder en fait en termes de vision. À très court terme, on peut avoir une surchauffe. Est-ce qu'à long terme, on en a une? Non. Et je vais te présenter d'autres indicateurs. Tu vas voir qu'en fait, on est en bull run. Ça, c'est un fait. Je t'invite à regarder la plupart des indicateurs. Mais on n'est pas dans les zones de surchauffe. Quand on est en bear market, la plupart des indicateurs sont dans des zones rouges. Si on prend, par exemple, attends. Je vais te prendre un indicateur parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste regarder. Il ne faut pas regarder un seul indicateur. Il faut toujours en regarder une multitude. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans le programme de formation. On vous a fait un outil, vous le suivez, il y a une trentaine d'indicateurs. Vous les regardez, vous comparez, ça vous donne un score total. Et à partir de là, vous savez si on est dans une zone d'euphorie terrible ou si au contraire on est dans des zones d'achat. Regarde, ça c'est le MVRV Z-Score.
C'est un des indicateurs. Il y en a plein. Il y a le P-cycle, il y en a plein. Voilà. Ici, on était en période de bear. Quand on est dans une zone qui est verte, je ne sais pas si on voit bien sur mon écran, mais c'est des zones d'achat très profonds. Et tu vois, c'est des zones qui durent quand même un certain temps. Quand on est proche de la zone rouge ou dans la zone rouge, c'est qu'on est en zone de surchauffe extrême. C'est des pics de marché. 2013, 2017, 2021, on est quasiment allé le toucher. 2024, 2025, on en est très loin encore. On peut se dire qu'ok, la volatilité, les indicateurs viennent moins toper. On peut se dire que même on montrait uniquement aller à 5 à 5. Tu vois, pour garder de la marge, pour se dire ok, on en est encore très loin. Donc oui, on est en bull market parce qu'on est largement sorti de cette période de bear, mais on n'est pas encore en zone d'euphorie. Et vraiment, je t'invite à regarder plein de graphiques comme ça et tu verras qu'en fait, ça montre toujours la même chose. Je ne vais pas m'amuser à vous montrer, tu vas sur ce site-là, tu vois, sur Chartbilbo, tu prends le NUPL, c'est pareil, ça va exactement pareil. Ça, c'est plutôt la partie justement intérêt qu'il va y avoir. Tu vois, la partie capitulation, c'est quand les personnes se sont mis à acheter. Et en fait, si vous suivez ces indicateurs-là, vous aurez des vraies zones d'entrée, des vraies zones d'achat, des vraies zones de vente. Et c'est ce qu'on essaie de vous montrer en fait à travers Crypto Investisseur et l'accompagnement. C'est que nous, on fait ça d'un point de vue factuel. On n'est pas là à dire ce que je ressens, ce que les gens disent sur Twitter. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les plus gros réagissent et de voir où se positionne le marché. Quand vous avez sur 40 indicateurs, 30 qui vous disent on est dans une zone d'achat très forte, on va acheter. Quand vous avez 30 indicateurs qui disent on est dans une zone de vente extrêmement forte, parce qu'on est dans une surchauffe extrêmement forte, on va vendre, même si on n'a pas encore atteint nos paliers. Vous voyez, si vous jouez sur ces terrains-là, regardez, hein, à chaque fois, ça va matcher. La plupart des indicateurs, si vous prenez un grand nombre d'indicateurs, ça va matcher. Sous condition de comprendre ce que font chaque indicateur, parce qu'il y a des indicateurs qui se recroisent, qui vont remettre les mêmes données. Donc c'est biaisé si vous prenez tous ces mêmes indicateurs. D'en prendre un nombre qui est assez grand, de comprendre ce que vous faites et de prendre des décisions qui sont adaptées. Pour ça, il faut être autonome. Pour ça, il faut avoir une formation, il faut comprendre ce que vous faites. Le meilleur moyen, c'est de prendre le temps d'apprendre, de ne pas spéculer, de ne pas regarder ce que le YouTuber va vous dire. C'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. Non, c'est vous qui prenez la décision, c'est vos fonds. C'est très important. Tu vois, Valentin, il a choisi, par exemple, de vendre cette nuit. C'était ses choix. Il avait ses informations, ses indicateurs. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? C'est lui qui décidera de la suite. Mais en tout cas, c'est lui qui a assumé de bout en bout. Donc faites très attention à ça. Et vraiment, pour ceux qui veulent se former de manière très sérieuse, je vous invite à aller voir le lien qui est dans la description. C'est notre programme Crypto Investor. Vous le rejoignez, accès à vie, un achat one shot et après on n'en parle plus. Et si vous avez des questions, on est là, on est en support. Alors, Dimitri qui dit: «Avec l'arrivée des institutions dans le jeu, y aura-t-il encore des cycles comme on a connu?» Sur tous les marchés financiers depuis 2 ans, il y a toujours des cycles. Après, c'est sûr que la volatilité risque d'être lissée. Quand on s'expose à un altcoin, c'est tout simplement pour essayer de surperformer le Bitcoin. Et on le voit, plus le temps avance, plus les cycles évoluent, moins la volatilité est importante. Elle reste extrêmement importante par rapport à des marchés financiers traditionnels, mais des cycles financiers, il y en aura toujours. C'est le principe de tout marché, en fait. Il y a des périodes de hausse et des périodes de baisse. C'est comme ça. Valentin, du coup, qui nous répond: trop de volatilité, j'avais investi 70K début 2021, je suis monté à 600K fin 2021, retour à 70K en 2022. C'est un schéma traditionnel. Vraiment, je le comprends parfaitement. C'est quelque chose qui arrive à énormément de personnes, d'où l'importance de se former, de savoir ce qu'on fait et de prendre des gains au fur et à mesure. Retour à 600K fin 2024, toujours pas de prise parce que pas de stratégie de sortie. C'est comme ça, comme beaucoup de personnes. Et moins 300K en ce début d'année, j'ai décidé de revendre à 400. Tu es en gros positif. Déjà, au moins, tu as validé des gains, c'est hyper important. Par contre, fais attention, hein. Là, on est encore sur des périodes fiscales. Bien tout déclarer, te faire accompagner. Pour ceux qui le veulent, il y a pareil un lien dans la description pour avoir un échange avec notre avocat fiscaliste spécialisé en crypto. Je dis bien, c'est important. Le fait de m'être fait défoncer sur les ads ces derniers mois, ça a été la goutte de trop. C'est souvent ça. L'aspect psychologique est extrêmement dur en crypto. C'est-à-dire que quand on est en période d'euphorie, tout va bien, le marché est au vert, on prend
tous les jours des pas des profits, mais de la plus-value, latente sur notre portefeuille et le jour où ça se retourne, on a psychologiquement notre portefeuille qui vaut un certain montant. Là, dans ton cas, bah, c'était 600 K et donc on ne le voit pas autrement et ça, c'est terrible parce que c'est ce qui va être le plus dur. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui justement capitulent au bout d'un certain moment. D'où l'importance d'avoir une bonne stratégie. Tu vois, par exemple, 600 K, je ne sais pas ce que ça représente pour toi, mais pour la majorité des personnes, c'est la liberté financière. Placé avec le rendement, ça te permet d'en vivre bien, bien correctement. Tu as décidé de sortir à 400 pour t'assurer peut-être cet élément-là. Je ne le sais pas, tu nous diras dans les commentaires également, je prendrai la suite. Mais tu vois, sur ces 70 K, vraiment, je t'invite, que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre, hein, on n'est pas à dire, on a la science universelle, hein. Mais d'avoir pris un temps de se former, d'avoir mis en place cette stratégie, se dire: «OK, dès que ça monte à ce niveau-là ou dès que mon portefeuille global, il vaut cette valeur-là, je sors une partie au fur et à mesure» et comme ça, tu validais. Tu vois, tu as eu 2 occasions de valider, fin 2021, fin 2024 et peut-être qu'effectivement, fin 2025, si on a une, belle hausse, une belle euphorie, tu aurais pas forcément pris non plus des capitaux. Là, ça t'a «forcé», on va dire entre guillemets, à les prendre parce que tu t'es dit: «Si ça redescend en dessous, psychologiquement, je serai pas capable de tenir» et beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Donc s'il vous plaît, faites ça correctement. Prenez le temps de prendre des gains et vous ne vous en voudrez jamais et je dis bien vous ne vous en voudrez jamais de prendre des gains. Moi, je sais qu'il y a un nombre de personnes incalculable. Quand j'étais rentré sur le BNB, je suis rentré sur le BNB entre 15 et 17 à peu près. Quand il montait à 350, 400, je commençais à en vendre et les gens me disaient: «Mais, on n'est pas en pleine phase euphorique, pourquoi tu fais ça?» «Parce que j'ai déjà fait un fois 20. Il y a un moment, je ne vais pas m'asseoir sur un fois 20 en fait. Donc je prends mes gains au fur et à mesure. Après, certaines personnes ont attendu les 650 parce qu'elles étaient rentrées beaucoup plus tard. Elles ont pris une toute petite partie, ça a corrigé et maintenant elles sont encore dans l'attente. Et à côté de ça, moi j'ai pris mes gains au fur et à mesure. J'ai sorti 80-90 de mes positions. J'étais content, j'étais bien. Oui, ma moyenne de sortie, elle était peut-être aux alentours des 450-500 $. Mais par rapport aux gains générés, c'était démesuré. Donc faut vraiment, ne suivez pas, tout ce que certaines personnes, vous disent. Hem, alors JJ, pas vendu, pas perdu, pas gagné. Non, pas vrai. Pas vrai. Je peux te montrer un paquet de projets qui ont pris des -99 et qui ne vont pas se relever. Parce que les fondateurs se sont barrés, parce qu'il y a eu un rug, parce qu'il y a eu tout un tas de choses. Donc non. Non, non, non. JJ, tu pleures ou tu ris quand tu as vendu. Non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bénéfices se font à l'achat. Et je sais que ça, c'est contre-intuitif pour énormément de personnes, mais en fait, c'est au moment où vous achetez que vous allez réellement gagner de l'argent. Je m'explique. Hem, le prix, c'est ce que vous payez et ensuite vous avez la valeur que vous allez recevoir. Ça, c'est hyper important. Tu peux te retrouver dans des périodes où tu vas surpayer quelque chose. Si tu surpayes quelque chose, bah, finalement, au moment où tu vendras, tu vas être dans la difficulté. Tu vas prendre ton risque à ce moment-là. Si tu l'achètes alors qu'il est sous-évalué, tu auras un horizon de temps. C'est à toi de voir l'horizon de temps que tu veux avoir. Le risque, tu le prends à l'achat et non pas à la vente. D'où l'importance de faire une analyse fondamentale, de comprendre le fonctionnement du projet, de voir les équipes et si jamais le fondamental venait à changer, de pouvoir prendre des décisions rapides et de pas tomber amoureux du projet. On en parlait la dernière fois. Mais ça, c'est hyper important. Donc, le risque, il vaut mieux le prendre à l'achat, se dire: «OK, le projet est sous-évalué. Tout le monde est en désintérêt dessus». L'Ether, mais vraiment, pour moi, ça me fait juste, fumer du crâne. Quand je vois le prix de l'Ether à l'heure actuelle avec les fondamentaux, avec les équipes et les nouveaux qui le boudent en disant: «Ah mais il n'y a pas eu de performance sur les 4 dernières années, je vais pas en acheter et je vais aller acheter l'énième shitcoin qui vient de sortir». Mais ça me rend dingue en fait. Parce que c'est ces mêmes personnes-là qui vont se faire rect d'une force astronomique. Il en faut, je suis d'accord, mais je suis pas à me féliciter de me dire: «Il y a des gens qui vont se faire rect par le marché». C'est pas un plaisir, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de passer par là. On leur explique qu'il faut aller sur des fondamentaux. Il peut y avoir une petite partie spéculative dans son portefeuille. Ça, c'est une réalité. Mais si vous n'avez déjà pas les fondamentaux de votre portefeuille, n'allez pas sur du spéculatif. Vraiment, vous allez juste vous prendre une grosse claque. Le marché, il est là pour ça, hein. Il est là pour expliquer aux personnes qu'il y a des règles, que le marché, c'est pas eux qui les font et que soit ils se positionnent correctement, soit ils se font rincer. Prendre ses gains, je veux bien, mais pour ça, il faut être en gain. Effectivement, c'est très important
Et comme dit Anthony, les gens achèteront de l'Ether quand il sera à 4 500 $. Ça, c'est une vérité. Et ça fait assez longtemps qu'on est sur le secteur pour voir cet aspect-là. Donc, c'est à vous de creuser, en fait, dans des périodes où justement les actifs sont comme en ce moment, les alts, pour l'instant, il y en a une bonne majorité sur lesquels vous pouvez vous positionner à long terme. Je dis pas qu'il faut tout acheter maintenant. Il faut faire du dessin de manière intelligente. Mais il faut être contrariant. Belzage qui dit: «Les alts, plus personne n'y croit. La crypto, il faut être contrariant. Nous avons une grosse poussée des alts grâce à la locomotive Ether. Après, bien sûr, tous les projets ne vont pas pumper». Et là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Tout à fait. Sauf qu'en fait, les personnes, là, elles s'aperçoivent que le BTC a bien performé. Elles voient leur bague qui a pas bougé. Elles sont en train de pleurer. Et je vais vous montrer un graphique sur l'intérêt des retail. Et on le voit. Les institutionnels, ils continuent d'acheter. Les baleines commencent à continuer d'acheter. Et les retail, ceux qui sont là où potentiellement ça peut changer leur vie, sont passés complètement à côté. Heu, Bah, ça, j'ai déjà répondu à peu près à ta question, Jordan. Mes arguments pour la no alt season, les capitaux sont concentrés sur BTC sous forme d'ETF. J'ai l'impression que le retail n'est plus intéressé par la crypto, mais le retail n'apporte pas les capitaux. En fait, le jour où vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas vous, en tant que petit investisseur, qui allez mettre 10 000 € sur le marché, vous allez faire bouger les choses. Si vous voulez, je vous redonne les chiffres des ETF, spot Bitcoin. Vous allez voir, on joue pas du tout dans le même cours, on parle en millions, hein. Donc, de ce côté-là, et effectivement, comme dit Jonathan, et ça on le présente régulièrement, si on suit la M2, on devrait connaître un gros pump à venir d'ici cet été, tout suivra derrière, pic en fin d'année 2025. Pour l'instant, le cycle, en termes de délai, il n'y a pas de changement. Voilà. C'est possible que ça s'allonge un petit peu, il ne faut pas non plus dire si, il n'y a pas fin 2025 un gros pic, on n'est pas bon, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement. Il faut voir aussi ce que va faire, la Fed. Pour l'instant, ils ne bougent pas. Pour l'instant, ils sont en stand-by, donc on attend. Concrètement, on va avoir beaucoup de personnes call 150-200 K en BTC en octobre-novembre. On sait historiquement que la masse se trompe quand tout le monde est unanime, même s'il semble encore y avoir du gaz. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Laurent qui dit: «Je ne vois pas d'alt arriver juillet-août. Généralement, sur cette période, c'est le calme plat où l'été, tous les marchés financiers en général sont, un peu morts, et même, hein, nous le voit d'un point de vue intérêt crypto, là, vous voyez, on est quasiment 300 aujourd'hui. Et faites péter les likes. On est 300, faites péter les likes. Je vais aller sur Twitter, s'il y a pas 10 likes, je coupe le live. Allez, merci, au revoir, je peux pas. Non, franchement, faites péter les likes, ça nous aide à faire connaître un peu la chaîne, à ce que d'autres personnes nous découvrent et qu'ils puissent apprendre des informations qui sont les plus fiables possibles. On essaie d'être le plus transparent avec vous, hein. On peut se tromper. On n'est pas là à dire qu'on a la science infuse. Guillaume qui dit: «Après, ces gens sont fatigués et quittent, c'est bon signe, c'est qu'on arrive bientôt au bout». Ouais, effectivement, il faut qu'il y ait un désintérêt du retail. Moi, je suis pour qu'il y ait un désintérêt du retail. Vraiment. Ça évite au plus qu'il y ait plein de shitcoins qui sortent dans tous les sens. Signal de double top confirmé, il faudra déjà qu'on ait eu un premier top, mais c'est pas grave. Je sais que beaucoup de personnes sont dans cette optique-là, mais pour l'instant, il n'y a pas eu un vrai top. Il n'y a pas eu un top des alts, hein. Donc,